Pour les fans d'horreur et de rock, j'ai ici une petite pépite à déguster avec délectation. Un recueil de 19 nouvelles et autant d'auteurs qui s'intitule Shock Rock avec une préface d'Alice Cooper. Chaque nouvelle tourne autour du rock et de ses grandes figures et certaines sont vraiment excellentes. Enfin, à mon goût en tout cas. Alors on retrouve des auteurs de renommée qui ont sorti leurs plumes exprès pour cette anthologie, comme Graham Masterton ou Richard Mason. C'est une anthologie établie par Jeff Gelb, qui est lui-même écrivain et scénariste. Donc les amateuristes de rock et de guitare et puis d'horreur vont vraiment trouver leur bonheur dans ces 19 histoires de Shock Rock. Je vais pas vous faire les 19, mais en tout cas je vais vous faire les plus marquantes. Il y en a 3 ou 4 qui m'ont vraiment marqué. Déjà, celle qui ouvre le recueil, Bob Dylan, Troy Johnson et la Reine du Speed, écrite par Paul Wilson. Dans cette histoire, la réflexion 8 sur 10 sera supérieure à la frayeur 7 sur 10. Alors l'histoire, c'est un type du futur qui débarque en 1964 avec une caisse de disques qui ne sont pas encore sortis. Lui-même musicien, il reproduit avec son groupe les morceaux contenus dans ces disques qui sont des hits, et son but évidemment c'est de sortir les hits avant les artistes originaux. Il veut devenir une star en s'appropriant des chansons qui sont déjà des hits à son époque. Alors moi j'adore les paradoxes temporels, et là on en a un bon, et qui en plus inclut dans l'équation Bob Dylan. J'ai vraiment adoré. Une autre qui met en scène Jimi Hendrix et écrite par Graham Masterton m'a évidemment plongé d'emblée dans l'histoire. Elle s'intitule L'Enfant Vaudou, référence évidemment à Voodoo Child, morceau mythique du grand Jimi. Alors l'histoire, c'est Jimi qui revient d'entre les morts pour récupérer son fétiche vaudou auquel il doit tout son génie. C'est du très bon Graham Masterton qui porte le critère de la frayeur à 8 sur 10. Il parvient à nous foutre la trouille à travers un Jimi Hendrix plutôt inquiétant et ténébreux. C'est pour moi l'histoire la plus marquante de ce recueil, Shock Rock. Une autre très bonne histoire, c'est Blood, Sweat Shoes, de Ronald Kelly. Là, on aborde un thème assez classique qui est de vendre son âme au diable pour obtenir la gloire. Là, on est dans un contexte assez sympa puisqu'on se retrouve dans les années 50, au tout début du rock'n'roll, avec une star du rock'n'roll. Après un concert de la star du rock'n'roll, Rockabilly Reb, une jeune fan grimpe dans la Cadillac conduite par la star. Destination, l'enfer. Car Rockabilly Reb a besoin de sacrifier des âmes innocentes pour conserver son statut de star à cause du pacte qu'il a signé avec les forces des ténèbres. Alors le jeu de mots avec la célèbre chanson d'Elvis Presley Blue Sweat Shoes, là l'auteur remplace Blue par Blood, évidemment ça vous laisse présumer du côté sanglant de l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Paul Dale Anderson, Rite de printemps, avec son concert fantasmagorique, Piratage de Mark Verheiden, Un plan foireux de Ray Garton, alors ça évidemment ça va parler beaucoup aux musiciens, les plans foireux. Accro à l'amour de Thomas Tessier était pas mal non plus. Et j'ai aussi adoré la dernière, Les télépathes flamboyants, qui est tirée d'une chanson de Blue Oyster Cult, Flaming Telepaths, que j'adore. Donc une anthologie que je conseille vraiment aux amateuristes de rock et d'histoires flippantes, puisque là pour le coup on a les deux en même temps et c'est vraiment génial. Putain c'est génial! Et si vous aimez les histoires mêlant musique et fantastique horreur, eh bien mon premier roman Macabre Concerto est disponible sur Amazon désormais. Bonne lecture!